Lutte contre la pauvreté, PISCA soutiennent les OSC. Des projets, des associations et sociétés civiles dans plus de 10 régions de Madagascar ont été sélectionnés pour bénéficier d'un financement PISCA ou projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs portant sur des thèmes variés comme la gouvernance, les droits de l'homme, l'insertion socio-économique, la protection de l'environnement. Pour cette année, 20 projets ont été sélectionnés et ont bénéficié d'un financement pour leur mise en œuvre. Aujourd'hui s'est tenue la cérémonie de lancement des projets PISCA. C'est les projets financés par le Fonds d'appui à la société civile PISCA. Donc PISCA, ça veut dire Projet innovant de la société civile et coalition d'acteurs. C'est un appel à projet de l'ambassade de France à Madagascar qui finance des projets de la société civile à maximum 120 millions d'ariars. C'est la deuxième édition du PISCA. La dernière était 2016-2018. Cette année, c'est 2018-2020. Et en fait, ce sont l'objectif de ce projet, on l'a vu aujourd'hui pendant la cérémonie, il y a énormément de thématiques qui sont couvertes par les projets, mais il y a un fil conducteur derrière, c'est le renforcement des capacités de la société civile et sa structuration en tant qu'acteur de la gouvernance et également donner plus de poids à la société civile, l'aider à se renforcer et à mener un projet de A à Z. Et donc voilà, donc pour cette édition, il y a 20 projets qui sont montés sur scène tout à l'heure pour recevoir un diplôme. Et certains ont des activités qui ont déjà démarré et d'autres, ça a signalé le déclenchement officiel des activités. Et donc le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade sont les équipes qui sont en charge du suivi de ce fonds. Il y a un suivi après le financement. Après le financement, oui bien sûr, il y avait présent dans la salle aujourd'hui les membres du comité de sélection qui sont des partenaires techniques et financiers de l'ambassade, qui sont des membres qui nous ont aidés à instruire les projets quand on a reçu 140 candidatures au printemps. Donc en fait ce comité qui nous a aidés à sélectionner va également nous aider à suivre les projets, puisque c'est des projets avec lesquels on va recevoir des rapports d'activité et on va également suivre la clôture du projet, c'est-à-dire la clôture des activités, le bilan, la relation avec les bénéficiaires sur le terrain, etc. Donc c'est vraiment un suivi tout du long. Des suivis devront se faire pour accompagner ces sociétés civiles dans l'exécution de leurs projets. En fait, c'est des projets, nous on les a sélectionnés sur la base de critères qui sont pertinents pour l'ambassade, mais également pertinents pour Madagascar, en raison des enjeux qu'ils ont su identifier dans leur région d'intervention. Et en fait, nous, à partir de là, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient acteurs de leur projet. Donc nous, on vient faciliter le suivi. Deux participants par association bénéficient de formations par le fonds commun multibailleur FANENG, puisqu'on souhaite vraiment qu'ils se structurent et qu'ils renforcent leur capacité de mise en réseau, de rapportage, voilà, tout un tas de capacités. Donc nous, on intervient au niveau du suivi à ce niveau-là. On n'intervient pas dans le développement des activités. Mais par contre, c'est un petit peu le travail du cocktail d'après, c'est qu'il y a énormément d'associations qui ne le savent pas forcément, ils ont des homologues qui travaillent sur des sujets identiques, où je viens de mettre en relation une association qui travaille sur le charbon de paille avec l'Institut de recherche et de développement IRD, pour qu'ils puissent avoir peut-être des partenariats de recherche. Donc il y a la partie subvention, il y a le suivi, il y a l'accompagnement à une bonne gestion de projet, un bon déroulement de projet, et après il y a tout ce que peut apporter l'ambassade, c'est-à-dire de la mise en réseau, etc. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Ainsi, les attentes de l'organisation de ce fonds d'appui à la société civile sont de permettre à ces associations d'être des acteurs de leurs projets.